Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'aider à améliorer de façon radicale ta rédaction. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Jules Mauclerc, je suis actuellement en classe préparatoire. Je t'invite également à t'abonner et à rester jusqu'au bout de la vidéo pour profiter d'un super bonus qui va te permettre d'augmenter la qualité de ta rédaction de façon exponentielle. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Voici le sommaire de la vidéo. Donc, pour t'aider à augmenter la qualité de ta rédaction, je vais essayer de te donner différents conseils sur différentes thématiques, différents angles d'attaque. Dans un premier temps, l'orthographe, ensuite la ponctuation, puis le vocabulaire, ensuite l'importance de la visualisation. Très important, l'importance de la lecture et enfin, se créer un style d'écriture. Donc l'orthographe, déjà, ce que j'ai envie voilà, de mettre au point, c'est pour ça que j'ai mis cette rubrique tout au début de la vidéo, c'est que c'est vraiment la base. Si vous commencez à faire des fautes d'orthographe, personne ne vous lira, voilà, c'est d'autant plus que c'est super pénalisé dans les études. C'est vrai que moi, par exemple, en classe préparatoire, que ce soit en lettres ou en langue, c'est un point minimum par faute d'orthographe. Voilà, on peut pas se permettre de faire des fautes d'orthographe. C'est vraiment inadmissible. Non seulement ça nous met une mauvaise note, mais c'est vraiment pas sérieux. On peut pas à 18-19 ans faire des fautes d'orthographe sans cesse. Et ensuite, voilà, comment voulez-vous être crédible dans le monde professionnel en faisant des fautes d'orthographe? Voilà, c'est impossible. C'est impossible de pouvoir être crédible, qu'on puisse se dire cette personne elle est sérieuse, alors que ce que vous rendez, c'est bourré de fautes d'orthographe. Voilà, je pense par exemple aux lettres de motivation. Si vous devez rendre un rapport ou même si vous travaillez dans le marketing et que vous produisez une pub avec des fautes d'orthographe, voilà, c'est inadmissible, c'est impensable. Donc l'orthographe, pour avoir une rédaction décente, c'est vraiment la base. Là, vous allez me dire, oui, c'est bien, mais comment améliorer, comment travailler cet aspect? Déjà la lecture, c'est vrai que lire des textes, lire beaucoup, lire des mots sans faute, voir les mots que vous avez l'habitude de faire faux, les voir orthographier correctement, ça va vous permettre d'intérioriser inconsciemment cette écriture et ça va vous permettre de la reproduire de façon correcte. Et également, voilà, il n'y a pas de secret. Pour avoir une orthographe qui est irréprochable, il faut apprendre rigoureusement les règles d'orthographe. Donc voilà, c'est peut-être vieille école, mais on prend son Becherel et puis on apprend ses règles. Il y a pas de secret là-dessus. Ensuite, la ponctuation. Donc c'est vrai que voilà, c'est négligé un petit peu au sein de l'écriture. On peut peut-être se penser que un point, une virgule, une parenthèse, un tiret, ça sert à rien. C'est juste là parce qu'il le faut, mais ça a pas du tout ça a pas de réel impact sur la qualité d'un récit. Et moi, je vous dis clairement, voilà, vous vous trompez radicalement là-dessus. C'est vrai que la ponctuation, ça rythme vraiment le récit. Ça vous permet d'accélérer, de ralentir, de permettre de rythmer un petit peu, oui, voilà, de rythmer le récit, de montrer vraiment et d'emmener le lecteur où vous voulez, quand vous voulez et dans le rythme que vous voulez. Mais surtout, voilà, ça permet à un texte qui peut parfois être complexe, qui peut parfois être long, qui peut parfois s'avérer un petit peu fastidieux. Ça permet à ce texte d'être beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus simple. Voilà, concrètement, une bonne ponctuation bien choisie, bien placée, ça vous permet de faire comprendre des choses très complexes avec des phrases très simples. Donc voilà, c'est vrai que c'est super important. La ponctuation, c'est vraiment un des secrets d'un texte complexe, mais qui paraît simple. Ensuite, voilà, le vocabulaire. Donc c'est vrai que c'est super important, c'est essentiel pour être précis et pour atteindre vraiment le lecteur et pour atteindre sa cible en son cœur. Voilà, c'est vrai que des fois, en fonction du contexte, il y a un seul mot qui convient et qui est vraiment adapté parfaitement au contexte. Des fois, voilà, si on parle voilà, d'un contexte précis, il y a un vocabulaire précis, un jargon. Si on n'a pas ce jargon, si on n'a pas ce vocabulaire très étendu, si on n'a pas le mot précis, le mot adéquat dans notre panel de vocabulaire, si on ne peut pas l'adapter, eh ben, on n'arrivera pas à se faire comprendre parfaitement et on va réduire voilà, en compréhension. Notre texte va atteindre beaucoup moins bien et beaucoup moins pertinemment notre cible. Ensuite, voilà, avoir un vocabulaire adapté, ça permet de s'adapter au lecteur, ça permet de s'adapter à l'auditoire. Voilà, c'est vrai que on peut s'adapter au public. Si on a un public de professionnels en face de nous, on peut concrètement mettre des mots plus complexes, plus spécialisés, plus soutenus. Au contraire, si on s'adresse au grand public, à des personnes un petit peu novices, néophytes dans le contexte, on peut un petit peu mettre des mots plus familiers, plus généraux pour permettre vraiment pour permettre que la cible qu'on vise
comprenne et soit vraiment touché en son cœur et pour qu'on remporte son adhésion, voilà, concrètement. Cependant, voilà, je tiens un petit peu à vous mettre en garde sur l'utilisation d'un vocabulaire. Il y a une différence entre utiliser des mots intelligemment, dans le contexte qui convient, quand il faut et si ces mots sont indispensables, et simplement remplir des pages avec un vocabulaire pompeux et inutile, juste pour étaler sa science. Et ça, c'est vraiment inutile. Non seulement ça va compliquer votre texte, non seulement vous allez passer pour quelqu'un qui se la pète et quelqu'un qui n'a pas réellement de connaissances profondes. Et donc voilà, vous risquez de perdre vos lecteurs en faisant ça. Donc le vocabulaire large, précis, adapté, c'est super important, mais quand il faut, où il faut. Ensuite, voilà l'importance de la visualisation. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est que avant de commencer d'écrire un texte, voilà, je vous conseille un petit peu de créer un aperçu, vraiment faire tout le cheminement qui va vous permettre de partir du début de votre explication jusqu'à la fin. Un petit peu de vous imaginer par quoi vous allez devoir passer, quel type de phrase vous allez devoir mettre en exergue pour arriver à vos fins. Ouais, il n'y a pas besoin forcément que ce soit très sophistiqué. Les sections d'un article, seulement les titres ou les sous-titres, les sous-parties suffisent. Un petit peu à la manière d'un plan que vous pourrez produire dans une dissertation. C'est vrai que c'est vraiment, ça aide à construire et à organiser vos idées de manière séquentielle et avec un flux réfléchi, surtout quand on a un texte et un contexte un petit peu périlleux, un petit peu particulier, un petit peu complexe. Visualiser, ça va vous permettre de pas vous perdre en chemin et d'être vraiment très clair. Ensuite, voilà, si vous avez un petit peu du mal à rédiger, la visualisation, ça va vraiment vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, de ne pas vous perdre en chemin, de savoir quelle phrase faire, de peut-être faire plein de petites phrases simples, mais qui, additionnées les unes entre elles, feront que votre texte sera précis, complet et compréhensible. La visualisation, pardon, c'est vraiment méconnu certes, mais non négociable et j'attire votre attention là-dessus. Ensuite, voilà, il n'y a pas de secret. Comment bien écrire? Il faut lire des textes qui sont bien écrits. Voilà, on apprend des meilleurs. Voilà, on le sait tous, les meilleurs rédacteurs sont aussi souvent avides de lecture et sont souvent voilà, des grands lecteurs. C'est un moyen vraiment efficace de développer vos compétences de rédaction. Et c'est ça concrètement qui va vous permettre le plus rapidement d'avoir une rédaction, d'écrire de façon convenable et correcte. Voilà. En plus, ça va vous permettre vraiment d'élargir votre panel, d'élargir votre arsenal rédactionnel. Voilà, si vous lisez, voilà, ce qui est important, c'est de lire un petit peu de tout, des articles, des revues, des blogs, même écouter des documentaires. Ça va vous permettre vraiment d'avoir le mot, le type de phrase adapté à chaque séquence, à chaque thématique, pour être précis, pour élargir votre panel, voilà, rédactionnel, comme je vous l'ai dit auparavant. Voilà, voilà, ça va vous permettre peut-être d'avoir des mots, des types de phrases auxquels vous n'aurez jamais pensé, et des mots qui vont faire la différence dans votre rédaction. Voilà, donc ensuite, le style, voilà, c'est un petit peu un plus, c'est un petit peu un bonus, c'est pas vraiment ce que je vous recommande en premier, c'est pas la priorité. C'est vrai que quand vous arrivez à un certain niveau, c'est important de développer son propre style et de créer sa propre identité d'écriture. Voilà, je vais pas vous le cacher, c'est naturel de s'inspirer de ses auteurs favoris, de ses romanciers, de ses journalistes favoris. Mais on peut partir d'eux, on peut s'en inspirer pour ensuite façonner, bâtir, créer son propre style d'écriture. Voilà, c'est comme ça, voilà, que vous allez réussir à créer une audition, un auditoire, pardon, une base de personnes qui vont vous écouter régulièrement, qui vont se sentir concernés par ce que vous écrivez, parce qu'ils aiment votre style d'écriture. Voilà, ils se sentent concernés, ils se sentent touchés par la façon et par la manière dont vous écrivez. Et c'est en ça que votre style d'écriture personnel, singulier, va vous permettre de créer une audience vraiment profonde, riche, et qui va vous permettre voilà, d'avoir des personnes qui vous aiment pour ce que vous écrivez, et pas pour autre chose. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme promis, je vais vous donner accès à ce super bonus qui va vous permettre non seulement de progresser à l'oral, mais à l'écrit, mais surtout de progresser au-delà de vos propres attentes et d'avoir des résultats inespérés sans ce bonus. Donc pour y avoir accès, j'invite à cliquer sur le premier lien de la description. La vidéo arrive à son terme. Moi, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater les futures vidéos en cliquant sur la cloche. Je vous invite également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux.
Donc Instagram, club-du-bas prépa-du-bas élite, ou sur YouTube, Jules Mauclerc. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.